j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce dimanche matin, ainsi que toutes vos familles. Alors voilà, donc je me trouve dans mon modeste labo et c'est ici que nous avons étudié dimanche après dimanche différents micro-organismes tout petits, minuscules que nous avons observés avec le microscope. Alors est-ce que vous vous rappelez un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis ce trimestre-là, dans ce troisième trimestre? En premier, nous avons parlé des atomes, nous avons aussi parlé du plancton, des globules blancs et des ultrasons. Bref, ce sont des tout petits éléments invisibles à l'œil nu, mais qui existent bel et bien. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose qu'on puisse observer un micro-organisme qui s'appelle le virus. Alors on en entend beaucoup parler en ce moment à cause du coronavirus. Et donc je suis sûre que vous êtes super au courant. Un virus, ben voilà, ça ressemble à ça. Là je vous ai mis la photo du coronavirus, hein, puisqu'il devient célèbre, vous l'avez déjà vu partout. Et donc c'est un micro-organisme qui est invisible à l'œil nu, mais lorsqu'on le regarde au microscope, voilà ce que l'on peut voir. Et en fait, lorsqu'il rentre dans notre corps et qu'il se met dans nos cellules, notamment les cellules pulmonaires, et ben c'est ça qui nous rend malade. Il peut rentrer par les yeux, par le nez, par... Excusez-moi, je crois que... Oh, c'est mon ami, il m'appelle jamais. Attendez, excusez-moi, je dois répondre. Oui, oui, excuse-moi, oui. Ça va ? Oui, mon ami, non, bah en fait, non, tu me déranges pas, mais disons que je suis un peu en train de tourner, tu sais, la vidéo, là, pour le club biblique, le dimanche. Oui, bah, oui, en fait, c'est du direct, hein, donc voilà, les enfants t'entendent, dites bonjour. Ouais. Ah bah oui, j'imagine que si ça avait pas été urgent, effectivement, non, tu aurais pas appelé, tu aurais déjà raccroché, ok. Ah, d'accord. Bon. Bah écoute, si tu penses que les enfants doivent être informés, attends, je vais essayer de te passer en duplex, comme ça tu pourras leur parler toi-même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, je vais essayer, hein. Je vais essayer, ne quitte pas. Alors attendez, je vais essayer avec mon ordinateur. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Allô, tu m'entends? Alors comment tu m'entends, professeur? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, des mots de cri. C'est bon, je t'entends. Excuse-moi, bon, mais écoute, nous on te voit, on t'entend aussi, tout va bien, les enfants te voient, ils sont là. Tu voulais nous dire quoi de si important? Ah, bonjour les enfants, oui, ça va? Alors, justement aujourd'hui, je voulais vous parler du coronavirus, vous en avez entendu parler, je pense, vous êtes au courant? Ah ben, justement, on était en train de parler du virus et puis du coronavirus. Attends, c'est pas à toi que je parle, non, c'est aux enfants. Alors, je disais donc... vous connaissez le coronavirus? Bon, eh ben, il existe un autre virus qui est beaucoup plus ancien et qui est souvent passé inaperçu, mais il est pourtant bien présent. Et il est encore plus contagieux que le coronavirus, bien plus contagieux. Il a infecté la totalité de la population mondiale, 100%. Quoi? Tu veux dire que le monde entier est atteint par ce virus, 100% de la population mondiale? Mais tu parles de quel virus? Tu me fais peur là. Oui, ce virus a vu le jour dans le jardin d'Éden. Je dis le jardin d'Éden. Il a provoqué une épidémie mondiale. Tous les êtres humains, hommes, femmes, jeunes, vieux, d'ici, de là-bas, pauvres, riches, bref, tout le monde a été contaminé. Oui, je vois de quoi tu veux parler. Oui. Tu es en train de nous expliquer que le péché, c'est comme un virus qui a contaminé le monde entier, c'est ça? Exactement, tu as compris où je voulais en venir. Le péché est comme un virus qui nous a tous atteints. Vous comprenez? Vous comprenez les enfants? Dites-moi, professeur. Est-ce que ce virus est grave? À quoi on doit s'attendre exactement? Moi, je sais pas, c'est comme une petite grippette, rien de grave, un petit péché de temps en temps. Bon, bah, y a pas mort d'homme, hein. Oh non, ce n'est pas une petite grippette malheureuse. Non, cette maladie est grave. Regardez ce que dit la Bible dans Romains chapitre 5 verset 12. Il est écrit, le péché est entré dans le monde et le péché a amené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains parce qu'ils ont tous péché. Oh, en effet, c'est grave. Il y a mort d'homme. Ok, bon ben, tu es en train de me dire, donc, si je résume, que tous les êtres humains sont infectés par le péché et donc condamnés à mort. Et tu es en train de me dire que certaines personnes minimisent ce virus et pensent que c'est une grippette. Je crois que c'est ce que j'ai fait.
Non, non, ne faites pas cette erreur les enfants, ne pensez pas que le péché c'est amusant, ou alors que ce n'est pas grave, ou encore pire, que ça n'existe pas, que c'est une invention. Non, 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 ce serait une grave erreur. Le péché existe. Et pour convaincre les sceptiques, peut-être qu'il y en a parmi vous, il suffit de regarder les symptômes de ce virus. Alors, le péché provoque dans chaque personne, suivant les personnes ça peut être différent, mais la haine, la tristesse, l'insatisfaction, l'envie, enfin bref, il y a des tas d'exemples. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti ces symptômes. Qui n'a jamais été insatisfait ou qui ne s'est jamais mis en colère au point de vouloir être violent avec quelqu'un? Ce sont des choses qui arrivent et tout ça, ce sont des manifestations du péché. Si je peux me permettre, professeur, je trouve quand même qu'il y a une différence entre celui qui est en colère et celui qui commet un meurtre. Voilà, je sais pas, ça voudrait peut-être dire que certains sont plus atteints que d'autres. Et puis, tu sais, il y a des gens qui sont bien, hein, comme moi, enfin, je sais pas, comme les enfants, voilà, et qui ne semblent pas vraiment atteints tellement ils sont parfaits. C'est parce que tu t'attaches plus aux symptômes qu'au virus lui-même. Tu regardes ce qui est visible alors que le virus est invisible. Même s'il n'y a pas des symptômes graves chez certaines personnes, on a l'impression qu'elles ne sont vraiment pas malades. Ça n'enlève rien au fait qu'elles sont contaminées, elles sont porteuses. On peut dire même qu'ils sont porteurs sains. Vous en avez déjà entendu parler? Le virus du péché circule dans leur être sans qu'il n'y ait d'effet visible. Mais Dieu, qui est le grand médecin, a diagnostiqué le virus dans leur vie, dans chacun de nous, que l'on semble malade ou pas. Il nous a tous fait un test PCR et on est tous positifs. Voilà. Ok, c'est bon. Je suis convaincue, on est tous positifs. Je pense que les enfants aussi sont convaincus. Ok, tu as raison, l'infection est là, qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas. On est tous positifs au virus du péché. Bon, d'abord, la Bible nous dit bien qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous péché. Mais alors, une question me brûle les lèvres. Quelle est la conséquence du péché alors? La conséquence la plus grave du péché, c'est que nous sommes tous confinés loin de Dieu. En effet, Dieu n'a pas été atteint par le virus, évidemment. Il est saint dans tous les sens du terme. Nous sommes donc obligés de rester éloignés de lui, enfermés avec nos microbes. La preuve, voici ce que dit la Bible. Moi, je me base sur la Bible, ce sont des faits réels. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de votre péché qu'il s'est détourné de vous. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 59, verset 2. Ok, là encore, je suis obligée de te donner raison. Tu as raison, la Bible est très claire. La Bible est très claire. Mais dis-moi... il n'y a pas d'autre solution que le confinement, parce qu'être loin, séparé de Dieu, sans espoir, sans avenir, je sais pas, je trouve ça vraiment difficile. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour arrêter cette maladie? Il y aurait quelque chose que je puisse faire? Tu ne peux rien faire par toi-même, je suis désolée. Ah mince, mais je pourrais pas au moins essayer de limiter les dégâts, je sais pas, hein, les enfants pourraient faire des efforts pour être, je sais pas, plus sympa, de moins de disputes, tu vois, on pourrait faire des efforts pour plaire à Dieu peut-être, je sais pas. Et non, beaucoup de gens essaient de faire des efforts pour limiter les symptômes, ils essayent de plaire à Dieu, ils mettent en place des gestes barrières et en quelque sorte, voilà, ils essaient de faire reculer les symptômes. Ah ben oui, les gestes barrières, bien sûr, oui, on en a entendu parler pour le corona, des gestes barrières, oui. C'est une bonne idée, ça devrait marcher. Quel geste il faudrait faire, par exemple? Ah ben, les gestes barrières sont nombreux, on peut faire du bien autour de soi, faire des efforts pour lire la Bible, prier, aller à l'église, résister au mal, donner la dîme, être honnête, patient, ne pas être envieux, ne pas dire du mal, ne pas se moquer. Oh là là, attends, ça commence à faire beaucoup là. Je suis pas sûre d'arriver tout le temps à le faire. C'est vraiment, je sais pas, il n'y a pas de solution, c'est impossible de faire tout ça tout le temps. Les gestes barrières ne font que masquer les symptômes, mais ça n'enlève pas le virus du péché qui nous a infectés. Aucun homme ne gagnera l'approbation de Dieu, ou plutôt ne pourra plaire à Dieu en faisant de bonnes œuvres. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre des Galates au chapitre 2 et au verset 16. C'est vrai.
par nous-mêmes, il est impossible d'enlever le péché dans nos vies. C'est vrai, tu as raison. C'est donc impossible de plaire à Dieu. Donc on est condamné à être loin de Dieu pour l'éternité, confiné dans notre péché. Dis-moi, je sais pas, c'est terrible. Dis-moi qu'il y a une autre solution quand même. Tu crois que je serais venue dire ça aux enfants s'il n'y avait pas de solution? Oh là là, heureusement, il y a une solution. Dieu n'allait pas nous laisser dans cet état, malades dans nos péchés. Il nous aime. D'ailleurs, la solution est donnée dans la fin du verset que je viens de te citer. Tu t'en rappelles? Oui, tu avais dit, je crois, seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu, c'est ça? Oui, c'est bien, c'est ça, exactement. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Pour que tu comprennes mieux, je vais te l'expliquer autrement. Dieu a trouvé le vaccin. Il a envoyé Jésus, son fils, dans la zone épidémique. Jésus est venu se confiner parmi les hommes. Il n'a pas eu peur du virus. Il est venu en plein cluster. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas été contaminé. Il a réussi à appliquer tous les gestes barrières. Il a réussi à plaire à Dieu malgré l'extrême contagion du virus. Il est resté sain. C'est pourquoi il est le vaccin. Mais il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Il fallait que le virus lui soit injecté, lui soit inoculé. Il fallait qu'il soit infecté. C'est ce qui s'est produit à la croix. Jésus a accepté d'être infecté. Il a pris sur lui notre péché et son sang a été versé. Vous connaissez la suite? Au bout de 3 jours, il est ressuscité. Il a, pour ainsi dire, fabriqué des anticorps. Il a vaincu le virus pour toujours. Lui seul en était capable car il était le Fils de Dieu. C'est pourquoi je dis que Jésus est le vaccin. Mais bien sûr, Jésus est le vaccin. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est lui qui a la solution pour vaincre le virus une fois pour toutes. Plus besoin de confinement ou de gestes barrières. Un seul vaccin suffit une fois pour toutes. Oh là là, merci mon ami. Oh là là, est-ce que tu pourrais juste maintenant nous expliquer aux enfants et à moi comment on va faire pour faire ce vaccin? Parce que moi je suis très intéressée, je voudrais le faire tout de suite là. C'est très simple. Il suffit d'accepter que Jésus est le vaccin et que tu as besoin de lui pour être sauvé. Il suffit de croire que Jésus est le remède et qu'il peut te guérir du péché. En résumé, il te suffit d'avoir la foi en Jésus-Christ. Tu sais, il y a des gens qui refusent de se faire soigner parce qu'ils n'ont pas confiance dans le médicament qu'on leur propose. Ils préfèrent rester malades plutôt que de prendre le remède qui pourrait les sauver. Au contraire, il faut mettre votre confiance dans le plus grand des médecins. Alors tu es vacciné, purifié. Tu peux être déconfiné, tu es considéré comme saint et tu peux donc t'approcher de Dieu. C'est une bonne nouvelle, non? Eh bien, merci professeur, merci pour ces explications très concrètes, ça m'a permis de comprendre plein de choses pour moi, pour ma vie. Je suis sûre que les enfants c'est pareil. Et tu sais, ce qui est incroyable, c'est que avant que tu n'appelles et puis que tu viennes nous voir, et ben justement, je voulais parler aux enfants d'une histoire de la Bible qui parle d'une femme pécheresse. Alors elle, justement, elle avait bien conscience qu'elle avait de nombreux péchés, qu'elle était gravement atteinte par le virus du péché, elle en était désolée et elle a eu le bon réflexe, elle est allée voir Jésus. Par contre, à côté d'elle, il y en a d'autres qui se sentaient un peu supérieurs, ils n'avaient pas bien compris, tu vois, c'était le genre porteur saint, tu vois, comme tu nous expliquais tout à l'heure. Ouais, écoute, si tu veux, on va le regarder ensemble. Avec plaisir! Histoire de la Bible, Jésus et la femme pécheresse. Voici Jésus, Hey-oh! qui est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant que Jésus était sur terre, il a enseigné tout le monde sur l'amour de Dieu. Il y avait un groupe de dirigeants juifs appelés les pharisiens, qui ont entendu Jésus parler souvent. L'un des pharisiens, nommé Simon, a demandé à Jésus de dîner chez lui. Come on over! Oh, okay. Sounds good. Donc Jésus est allé chez Simon, et une certaine femme pécheresse a entendu dire qu'il mangeait là. Elle est allée à la maison et a apporté un pot rempli de parfums qui valaient cher. Elle s'est agenouillée aux pieds de Jésus et elle a pleuré. Ses larmes coulèrent sur les pieds de Jésus, et elle les essuya avec ses cheveux et elle lui embrassa les pieds
et a mis sur eux le parfum. Simon a vu cela et se dit Yeah. « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel genre de femme est en train de le toucher. C'est une femme pécheresse. » Alors Jésus a dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ah, ok. Regarde cette femme agenouillée. Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas offert d'eau ou lavé la poussière sur mes pieds. Mais elle les a lavés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Je te dis, ses péchés, il y en a beaucoup. Ils ont été tous pardonnés. Elle m'a montré beaucoup d'amour. Mais une personne qui est peu pardonnée ne montre que peu d'amour. » Alors Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les hommes à la table dirent en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne ainsi les péchés ?» Et Jésus a dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Tu vois, mon ami cher professeur, c'est ce que je te disais, cette femme a fait exactement ce que tu nous as expliqué. Elle a reconnu son péché et elle savait que sa vie ne plaisait pas à Dieu. Alors elle s'est approchée de Jésus avec la foi, tout simplement. Elle savait que Jésus était la seule solution pour son problème. Et elle est venue, elle s'est humiliée, elle a eu la foi. Et d'ailleurs, Jésus, il y a une très belle phrase pour elle, et j'aimerais qu'on puisse la retenir, c'est « Va en paix, ta foi t'a sauvée ». C'est pas ses œuvres, ce ne sont pas les gestes barrières qui l'ont sauvée, c'est pas tous les efforts qu'elle pouvait faire, mais c'est simplement sa foi. Elle s'est approchée de Jésus en sachant qu'il avait la solution pour ses péchés. Donc moi je trouve que c'est magnifique. Tu remarqueras que l'homme religieux a fait la même erreur que toi. Il n'a regardé que les symptômes et il a jugé cette femme très atteinte par le péché. Mais il a oublié que lui-même était pécheur, même s'il paraissait très bien et qu'il faisait très attention à son apparence. Jésus a aimé l'attitude de la femme, mais il a repris cet homme religieux. Il lui a bien dit ce qu'il avait à lui dire. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Eh ben écoute, merci vraiment infiniment, professeur, pour toutes ces explications, pour cette intervention. Est-ce que je peux vous demander un petit résumé, un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on doit retenir là? Ok Débo, ok les enfants, c'est parti pour le mot de la fin. Alors c'est très simple, on est tous et toutes infectés par le virus du péché. Par nos propres forces, impossible de le vaincre. Il se déforme, il se rétrécit, mais il ne disparaît pas. Il est toujours présent dans nos vies et il nous rend malades. Le seul remède, le seul vaccin, c'est Jésus. Lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on lui fait confiance, il agit et il vainc le péché. Une fois. Ah, ça m'a fait peur. C'est incroyable. Je vous conseille les enfants d'utiliser le vaccin qui s'appelle Jésus. Approchez-vous de lui et ce sera fini pour le péché.